dans l'église de Jésus. Tel est mon thème. Je me suis assis depuis hier et j'ai commencé à regarder l'église de nos jours. Et j'ai compris qu'il y a une grande maladie qui se trouve dans l'église aujourd'hui. Si cette maladie était uniquement parmi le peuple, on pouvait dire ok, ça peut se faire. Mais cette maladie se trouve même dans le corps du Christ aujourd'hui. Les pasteurs n'ont pas de confiance entre eux. Parmi les prophètes, évangélistes, catholiques et les protestants, il y a une guerre qui crée aujourd'hui une méfiance de telle enseigne que personne n'a confiance en qui que ce soit. Si tu n'as pas confiance en quelqu'un, comment peux-tu l'appeler frère? Comment peux-tu l'appeler soeur, femme, mari? Comment peux-tu l'appeler frère? Donc la confiance est un thème vraiment royal, important de nos jours. Parce que la confiance de nos jours est insignifiante par rapport à la confiance du temps de nos pères. Et voici que Jésus va se lever un matin. Jésus va regarder Simon. Il va dire à Simon, qui dit-on que je suis? Il va demander à Simon, qui dit-on que je suis, my gars? Il ne demande pas à un étranger. Il ne demande pas à un voisin. Il demande à quelqu'un qui est resté avec lui pendant les moments difficiles, pendant les bons moments. Il dit, Simon, qui suis-je? Frère, si tu n'as pas vécu avec une personne, tu ne peux le connaître. Si tu n'as pas marché avec une personne dans la tempête, tu ne peux le connaître. Il dit, qui dit-on que je suis, my God? Et Simon lui dit quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mesdames et messieurs, Dieu avait pensé une révélation. Il dit, ce n'est pas ton sang qui t'a permis de savoir cela. Ce n'est pas ta loi qui t'a permis de savoir cela. Ce n'est pas la tradition qui t'a permis de savoir cela. Mais c'est le Dieu qui est en toi. C'est le Christ qui est en toi qui t'a permis de savoir réellement qui je suis. Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que je sais qui tu es? Si tu n'as pas été avec moi dans les difficultés, comment sauras-tu que je suis une personne qui a vécu des difficultés? Si tu n'as pas été avec moi dans la prison, comment sauras-tu que je suis une personne qui a vécu dans la prison? Il dit, qui dit-on que je suis? Pour répondre à cette question, il faut être une personne de confiance. Donc à partir de cette base-là, Jésus dit, tu as bien répondu parce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré à me connaître réellement. Dis avec moi, aussi longtemps que mon Dieu n'est pas ton Dieu, tu ne me connais pas encore. En réalité, ce qui a inspiré Simon à savoir que Jésus est le Christ, c'est le Seigneur lui-même. Tu ne peux avoir confiance en une personne si la personne n'a pas encore révélé sa vraie nature. Et nous vivons avec des personnes, nous marchons avec des personnes, nous dormons avec des personnes qui cachent leur vraie nature. À partir de cette base-là, la confiance que nous avons est une confiance fébrile, insignifiante. Mais avant que Simon atteigne ce niveau, Simon a percé certains mystères. La Bible déclare que Jésus était là un matin et ils ont attaqué Jésus dans le jardin de Gethsémani. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Simon Pierre va avoir une machette et qu'il va attaquer Jésus-Christ. Simon va faire sortir la machette et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Jésus avait un problème dans le jardin de Gethsémani. Pierre, Simon pouvait dire, ce n'est pas mon problème. Ce problème de Jésus n'est pas mon problème. Il a affaire avec le Sanhédrin, avec des commandos. Moi, ce n'est pas mon problème. Jésus, je te suis. Mais quand ça ne va pas, je ne dois pas être là aussi. Simon Pierre était là. Frère, pour qu'une personne puisse avoir confiance en toi, il faut que tu sois là lorsque ça ne va pas. Si c'est rouge, tu dois être là. Si c'est blanc, tu dois être là. Si c'est amer, tu dois être là. Si c'est doux, tu dois être là. Simon Pierre était là quand on a attaqué Jésus dans le jardin de Gethsémani. Personne ne peut avoir confiance en toi si réellement tu n'as pas été là lorsque c'est dur. Que la personne est volée, tuée, que des gaffes, il faut que tu sois là pour le soutenir. Pourquoi? Parce que tu es un frère, tu es une soeur de sang. Tu es dans l'alliance avec lui, même dans les profondeurs. La confiance se nourrit des preuves difficiles, des preuves qui vont jusqu'à nous faire perdre le moral. Tu te plains qu'on n'a pas confiance en toi, mais tu as vécu quoi avec qui? Est-ce que dans la maladie, tu as partagé les douleurs de cette personne? Est-ce que lorsque cette personne a perdu un enfant, tu étais là? Emprisonné, tu étais là? Lorsque cette personne n'avait plus le moral, est-ce que tu étais là? La confiance se cultive lorsqu'on partage les difficultés avec les gens. Aujourd'hui, tu as perdu la confiance parce qu'on t'a abandonné. Mais tu as raison.
Cette femme, cet homme que tu as aimé, lorsque tu es tombé malade, il a disparu. Cette soeur que tu as dit, c'est ma soeur, lorsque tu étais à l'hôpital en train de crier pour accoucher ton bébé, elle n'était pas là. Lorsque tu souffrais pour avoir les moyens pour ton mariage, il n'était pas là. Mais après, il se plaigne, elle ne nous aime pas, elle n'a pas confiance en nous, mais c'est normal. N'aie jamais confiance en une personne qui n'a pas vécu des difficultés avec toi. Il y a des situations dans lesquelles on a besoin de voir et de rencontrer des personnes qui nous sont chères, mais qui étaient avec nous quand tout allait mal. Mais il y a une catégorie de personnes qui viennent vers toi lorsque ça va maintenant. C'est une abomination et c'est une erreur de rencontre. C'est lorsque maintenant tu as payé une belle robe, tu as serré ton thé, tu pries. C'est là maintenant qu'on veut s'approcher de toi. C'est quand tu travailles maintenant, que tu as une bonne situation, qu'on veut s'approcher de toi. C'est quand ça commence à aller qu'on veut s'approcher de toi. Dis avec moi, il n'y a pas de confiance dans cette relation-là. Le monde est méchant, je vous dis la vérité. Jésus a légué son héritage à Pierre. Il a dit, tu es Pierre, et c'est toi, je partirai mon église. Pourquoi? Parce que Pierre était là quand ça n'allait pas dans le jardin de Gethsémane. À qui tu donnes tes confiances, à qui tu donnes tes secrets, à qui tu donnes ton intimité, à qui tu donnes la vie et l'historique de tes traversées, de tes airs, à qui tu te confies. A-t-il payé le prix avec toi? A-t-il vécu des difficultés avec toi? La confiance se cultive dans les épreuves difficiles. C'est pourquoi aussi longtemps que tu n'as pas prié avec moi, que tu n'as pas jeûné avec moi, que tu n'as pas mangé le baiser avec moi, je n'aurai pas confiance parce que je sais que tu aimes le côté positif de ma vie, tu aimes la luminosité de ma vie. Mais le jour que je serai dans les difficultés, tu seras le premier à me clouer sur la croix. Jésus n'a pas donné son héritage à des personnes qui n'ont pas marché avec lui dans le désert. Il n'a pas donné son héritage à des personnes qui n'étaient pas avec lui quand il marchait sur les eaux. Il a donné à des personnes qui le connaissaient en profondeur. C'est pourquoi il a posé la question à Simon. Simon a dit quoi? Tu es le fils de Dieu vivant. Parce que Simon le connaissait. Simon savait que cette personne-là, dans la difficulté, il est là, il résiste. Quand tout le monde t'abandonne, quand tout le monde te rejette, quand tout le monde te critique, quand tes parents ne t'appellent plus, quand tu es malade et que tu perds ta beauté, quand les sorciers te poursuivent, Jésus est là, il est avec toi dans l'épreuve. Pour connaître quelqu'un, il faut être avec lui quand rien ne va. Pour avoir la profondeur d'une personne, il faut être avec lui lorsque le sang coule, lorsque la sueur coule. C'est à travers cela que vous serez forgés comme des corps habillés, des SAS souffrant, marchant ensemble pour atteindre le sommet de la gloire. Est-ce que tu es là quand je pleure? Est-ce que tu es là quand la soeur, son mari l'insulte et qu'elle pleure seule dans la chambre? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là quand cet homme-là, dans son affaire, rien ne va, il a perdu tout son budget? Est-ce que tu es là quand cette femme-là, elle a été chassée par son mari et qu'elle pleure? Est-ce que tu es là? On n'aura pas confiance en toi parce que tu es loin quand les gens souffrent dans le désert. Dans Matthieu chapitre 14, verset 22 à 3, Jésus était en train de marcher sur les eaux et on l'appelait fantôme. Et Jésus a dit à quelqu'un dans là-bas, mais venez, venez, venez. Mais qui s'est levé pour aller vers Jésus? C'est Simon Pierre. On a appelé Jésus fantôme, mais Simon Pierre a dit, je vais vers lui. Si vous voulez, appelez le sorcier, appelez le prostitué, appelez le drogué, appelez le méchant. Mais aussi longtemps qu'il a besoin de moi, je viendrai vers lui. Appelez le fantôme, ingrat, méchant, mais je vais vers lui. Pourquoi? Parce qu'il est le Messie. Combien de personnes t'ont abandonné lorsqu'ils ont commencé à te dénigrer? Combien de personnes t'ont abandonné lorsqu'ils t'ont appelé pauvre? Combien de personnes t'ont abandonné lorsqu'on t'appelait Kisa? On t'appelait femme âgée qui n'est pas mariée. Combien de personnes t'ont abandonné lorsqu'on a dit que tu as marié un homme pauvre? Combien? Depuis que tu as perdu ton emploi, tes parents t'ont quitté, abandonné, rejeté parce qu'on t'appelle chômeur. Depuis que tu es tombé malade de sida, tout le monde te rejette parce qu'on t'appelle la sidienne. Mais je suis venu te dire qu'on appelait Jésus fantôme. Mais Simon Pierre a dit, je viens vers toi. Les crocodiles étaient dans les eaux, les requins étaient dans les eaux, les poissons venimeux étaient dans les eaux, les reptiles étaient dans les eaux. Mais Simon Pierre a dit, je marche sur les eaux pour arriver vers celui qu'on appelle fantôme, parce que je le connais. Tout le monde peut l'appeler fantôme, tout le monde peut l'appeler prostituée, mais j'ai eu une révélation, alléluia, de la connaissance de cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Ils ont dit, je viens d'un fantôme. Un fantôme, ça veut dire c'est un mort vivant. Un fantôme, ça veut dire que c'est une personne qui n'est rien. Un fantôme, ça veut dire c'est une personne qui est vouée à la frayeur. Un fantôme, ça veut dire une personne qui ne peut rien apporter encore. Mais Simon Pierre a dit, je ferai l'effort d'arriver vers toi. Quand
Quand tu connais une personne, on peut le détester, mais toi tu seras accroché à cette personne parce que tu sais qui il est. Les gens abandonnent trop facilement dès l'instant qu'ils voient, alléluia, la pénombre de l'identité de la personne. Mais derrière une maison qui n'est pas peinte, il y a une chambre qui peut abriter un pauvre. Derrière une eau qui n'est pas glacée, il y a une soif qui peut être assouvie. Je suis venu dire à quelqu'un que le monde peut te donner toutes les identités pour te dénigrer, mais n'abandonne pas. On n'était plus parce que tu es célibataire, chronique, mais il y a une race de personnes qui ne vont pas t'abandonner. On ne s'approche plus de toi parce qu'on s'est dit que tu n'as pas eu d'enfant. Mais je suis venu te dire qu'en toi il y a une révélation, regarde. Christ a payé le prix pour toi. C'est la croix, il a alors coulé le sang. Pour que toi, tes ennemis soient noyés par son sang. Pour que tu puisses avoir la rédemption, le salut. On a appelé Jésus fantôme. Simon Pierre dit, je viens vers toi. Voleur, mais je viens vers toi. Menteur, mais je viens vers toi. La race de Simon manifeste la confiance dans les extrapolations les plus graves, les plus extrêmes. Et c'est à ces personnes-là que Jésus confie son héritage. Il a dit, tu es Pierre, mais si toi je partirai mon église. Parce que Pierre était là. Quand on dénigrait Jésus, Pierre était là. Quand on disait que Jésus n'est pas une bonne personne, Pierre était là. Les gens qui ne t'abandonnent pas lorsqu'on te dénigre, on ne les abandonne pas. On ne les rejette pas. On ne les frustre pas. Il y a une catégorie de personnes qui ont des préjugés. Ils ne tombent pas avec toi dans la chambre, mais ils connaissent ta chambre. Ils connaissent ce qui se passe dans ta chambre. Ils n'ont jamais marché avec toi, mais ils te connaissent. Des menteurs, des dénigreurs, des imposteurs. Pierre était contre ces personnes-là. Jésus a dit à ses disciples, venez vers moi. Les autres ont dit, mais c'est un fantôme. Et il y a une catégorie de personnes qui vont toujours t'abandonner lorsqu'ils vont commencer à parler mal de toi. Tu les nourris du matin au midi au soir, pendant 1 an, pendant 5 ans. Mais dès l'instant qu'on commence à dire, son mari l'a abandonné, il ne t'appelle plus. Il a fait sortir la machette. Il a dit, je n'abandonne pas Jésus dans cette difficulté. Je suis là. Aujourd'hui, tu as perdu la confiance parce qu'on t'a abandonné. Mais tu as raison. Cette femme, cet homme que tu as aimé, lorsque tu es tombé malade, il a disparu. Cette soeur que tu as dit, c'est ma soeur. Lorsque tu étais à l'hôpital en train de crier pour accoucher ton bébé, elle n'était pas là. Lorsque tu souffrais pour avoir les moyens pour ton mariage, il n'était pas là. Mais après il se plaigne, elle ne nous aime pas, elle n'a pas confiance en nous, mais c'est normal. N'aie jamais confiance en une personne qui n'a pas vécu des difficultés avec toi. Tu vas le payer cash parce que cette personne ne t'aime pas pour la profondeur. Il y a des situations dans lesquelles on a besoin de voir et de rencontrer des personnes qui nous sont chères, mais qui étaient avec nous quand tout allait mal. Mais il y a une catégorie de personnes qui viennent vers toi lorsque ça va maintenant. C'est une abomination et c'est une erreur de rencontre. Attends, quand tu étais vilaine là, il ne t'aimait pas, hein? C'est lorsque maintenant tu as payé une belle robe, tu as serré ton tête, tu pries. C'est là maintenant qu'on veut s'approcher de toi. C'est quand tu travailles maintenant, que tu as une bonne situation, qu'on veut s'approcher de toi. C'est quand ça commence à aller qu'on veut s'approcher de toi. Dis avec moi, il n'y a pas de confiance dans cette relation-là. Le monde est méchant, je vous dis la vérité. Jésus a légué son héritage à Pierre. Il a dit, tu es Pierre. Et si toi, je partirai mon église. Pourquoi? Parce que Pierre était là quand ça n'allait pas dans le jardin de Gethsémane. À qui tu donnes tes confiances? À qui tu donnes tes secrets? À qui tu donnes, alléluia, ton intimité? À qui tu donnes la vie, alléluia, et l'historique de tes traversées, de déserts? À qui tu te confies? A-t-il payé le prix avec toi? Vécu des difficultés avec toi? La confiance se cultive dans les épreuves difficiles. C'est pourquoi, aussi longtemps que tu n'as pas prié avec moi, je n'aurai pas de confiance. Aussi longtemps que tu n'as pas jeûné avec moi, je n'aurai pas de confiance. Aussi longtemps que tu n'as pas mangé le baiser avec moi, je n'aurai pas confiance parce que je sais que tu aimes le côté positif de ma vie. Tu aimes la luminosité de ma vie. Mais le jour que je serai dans les difficultés, tu seras le premier à me clouer sur la croix. Jésus n'a pas donné son héritage à des personnes qui n'ont pas marché avec lui dans le désert. Il n'a pas donné son héritage à des personnes qui n'étaient pas avec lui quand il marchait sur les eaux. Il a donné à des personnes qui le connaissaient en profondeur. C'est pourquoi quand il a posé la question à Simon, qui dit-on que je suis? Simon a dit quoi? Tu es le fils de Dieu vivant. Parce que Simon le connaissait. Simon savait que cette personne-là, dans la difficulté, il est là, il résiste.
Quand tout le monde t'abandonne, Jésus est là. Quand tout le monde te rejette, Jésus est là. Quand tout le monde te critique, Jésus est là. Quand tes parents ne t'appellent plus, Jésus est là. Quand tu es malade et que tu perds ta beauté, Jésus est là. Quand les sorciers te poursuivent, Jésus est là. Il est avec toi dans l'épreuve. Pour connaître quelqu'un, il faut être avec lui quand rien ne va. Pour avoir la profondeur d'une personne, il faut être avec lui. Lorsque le sang coule, lorsque la sueur coule, c'est à travers cela que vous serez forgés comme des corps habillés, des SAS souffrants, marcher ensemble pour atteindre le sommet de la gloire. Est-ce que tu es là quand je pleure? Est-ce que tu es là quand la sœur, son mari l'insulte et qu'elle pleure seule dans la chambre? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là quand cet homme-là, dans son affaire, rien ne va, il a perdu tout son budget? Est-ce que tu es là quand cette femme-là, elle a été chassée par son mari et qu'elle pleure? Est-ce que tu es là? On n'aura pas confiance en toi parce que tu es loin quand les gens souffrent dans le désert. Dans Matthieu chapitre 14, verset 22 à 3, Jésus était en train de marcher sur les eaux et on l'appelait fantôme. On l'appelait comment? Fantôme. Et Jésus a dit à quelqu'un dans la barque, mais venez, venez, venez. Mais qui s'est levé pour aller vers Jésus? C'est Simon Pierre. On a appelé Jésus fantôme, mais Simon Pierre a dit, je vais vers lui. Si vous voulez, appelez le sorcier, appelez le prostitué, appelez le drogué, appelez le méchant. Mais aussi longtemps qu'il a besoin de moi, je viendrai vers lui. Appelez le fantôme, ingrat, méchant, mais je vais vers lui. Pourquoi? Parce qu'il est le Messie. Combien de personnes t'ont abandonné lorsqu'ils ont commencé à te dénigrer? Combien de personnes t'ont abandonné lorsqu'ils t'ont appelé pauvre? Combien de personnes t'ont abandonné lorsqu'on t'appelait Kisa? On t'appelait femme âgée qui n'est pas mariée. Combien de personnes t'ont abandonné lorsqu'on a dit que tu as marié un homme pauvre? Combien? Ils ont dit, je suis un fantôme. Un fantôme, ça veut dire c'est un mort vivant. Un fantôme, ça veut dire que c'est une personne qui n'est rien. Un fantôme, ça veut dire c'est une personne qui est vouée à la frayeur. Un fantôme, ça veut dire une personne qui ne peut rien apporter encore. Mais Simon Pierre a dit, je ferai l'effort d'arriver vers toi. Depuis que tu as perdu ton emploi, tes parents t'ont quitté, abandonné, rejeté, parce qu'on t'appelle chômeur. Depuis que tu es tombé malade de sida, tout le monde te rejette parce qu'on t'appelle la sidienne. Mais je suis venu te dire qu'on appelait Jésus fantôme. Mais Simon Pierre a dit, je viens vers toi. Les crocodiles étaient dans les eaux, les requins étaient dans les eaux. Les poissons venimeux étaient dans les eaux. Les reptiles étaient dans les eaux. Mais Simon Pierre a dit, je marche sur les eaux pour arriver vers celui qu'on appelle fantôme. Parce que je le connais. Tout le monde peut l'appeler fantôme. Tout le monde peut l'appeler prostituée. Mais j'ai eu une révélation de la connaissance de cet homme-là. C'est le Fils de Dieu. Quand tu connais une personne, on peut le détester. Mais toi, tu seras accroché à cette personne. Parce que tu sais qui il est. Les gens abandonnent trop facilement dès l'instant qu'ils voient la pénombre de l'identité de la personne. Mais derrière une maison qui n'est pas peinte, il y a une chambre qui peut abriter un pauvre. Derrière une eau qui n'est pas glacée, il y a une soif qui peut être assouvie. Je suis venu dire à quelqu'un que le monde peut te donner toutes les identités pour te dénigrer, mais n'abandonne pas. Car il y a la race de Pierre, la race de Simon, il n'abandonne pas. Même quand on te dénigre, il n'abandonne pas. On ne t'aime plus parce que tu es célibataire, chronique. Mais il y a une race de personnes qui ne vont pas t'abandonner. On ne s'approche plus de toi parce qu'on s'est dit que tu n'as pas eu d'enfant. Mais je suis venu te dire qu'en toi, il y a une révélation, regarde. Christ a payé le prix pour toi. C'est la croix, il a été à leur couler le sang. Pour que toi, tes ennemis soient noyés par son sang. Pour que tu puisses avoir la rédemption, le salut. On a appelé Jésus fantôme. Simon Pierre dit, je viens vers toi. Mais je viens vers toi. Menteur, mais je viens vers toi. La race de Simon manifeste la confiance dans les extrapolations les plus graves, les plus extrêmes. Et c'est à ces personnes-là que Jésus confie son héritage. Il a dit, tu es Pierre, mais si toi je bâtirai mon église. Parce que Pierre était là. Quand on dénigrait Jésus, Pierre était là. Quand on disait que Jésus n'est pas une bonne personne, Pierre était là. Les gens qui ne t'abandonnent pas lorsqu'on te dénigre, on ne les abandonne pas. On ne les rejette pas. On ne les frustre pas. Il y a une catégorie de personnes qui ont des préjugés. Ils ne tombent pas avec toi dans la chambre, mais ils connaissent ta chambre. Ils connaissent ce qui se passe dans ta chambre.
Ils n'ont jamais marché avec toi, mais ils te connaissent. Des menteurs, des dénigreurs, des imposteurs. Pierre était contre ces personnes-là. Jésus a dit à ses disciples, venez vers moi. Les autres ont dit, mais c'est un fantôme. Et il y a une catégorie de personnes qui vont toujours t'abandonner lorsqu'ils vont commencer à parler mal de toi. Tu les nourris du matin au midi au soir, pendant 1 an, pendant 5 ans. Mais dès l'instant qu'on commence à dire, son mari l'a abandonné, il ne t'appelle plus. Il commence à te dénigrer. Il commence à te décrier. Il commence à te donner une étiquette pour dire que tu n'es pas une bonne personne. Pour te dire que tu es une bonne personne dans la vie. Quand tout va mal, c'est là qu'on voit le vrai visage de l'homme. Mais quand tout va bien, c'est là qu'on voit le vrai visage de Lucifer. Il est souriant, mais derrière ce sourire se trouve l'enfer. Qui te sourit ce matin? A-t-il vécu des difficultés avec toi? Était-il là lorsqu'on te dénigrait? Était-il là lorsqu'on te condamnait? Était-il là lorsque tu n'avais rien apporté? Était-il là cette personne qui dit que je t'aime et qui a confiance en toi? Ton mari, ta femme, tes enfants, tes cousins, tes cousines, est-ce qu'ils sont là quand tout va mal? Quand tu pleures dans ta chambre après avoir perdu un enfant, est-ce qu'ils sont là? Quand tu as perdu de l'argent, est-ce qu'ils sont là? Il y a des gens qui donnent trop de confiance facilement à n'importe qui, n'importe comment. Vérité. Attends, je vais vous dire quelque chose. Si tu as la force d'avaler une noix de coco, il faut avoir confiance à ton ami. Oh, quelqu'un me dit amen. Voici quelqu'un voit le film. Amen. Les cabrocan gashai, abayon de kitare, ibaraki nastare, ila onda saikoro, ishai de re, mainoran kastai, la bikinda roki shai, ila rabi osere. Il y a un grand guerrier qu'on appelle Lénine. Il a dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Les gens ont trop confiance facilement de nos jours. Tu vois une personne parce qu'il a une belle voiture. Lui, je l'aime, c'est l'homme de ma vie qui est là. Tu le connais où? Parce que tu as vu de grosses fesses, de jolies fesses. Et c'est la femme de ma vie qui est là. Je l'ai cherché pendant longtemps. Le pied des fesses. Et après, tu te rends compte que la femme a pris tout ton argent, elle est partie quelque part, son numéro n'est passé plus, et toi tu appelles le pasteur qui n'a rien vu dans le feu. Papa, où es-tu? On a pris tout mon argent, mais qu'est-ce qui t'a blagué? C'est le gros fesses de quelqu'un. Vous savez ce que j'aime sur la confiance? Simon-Pierre est resté près de Jésus. Mais en fait, il avait perdu beaucoup de choses. C'était quoi? C'était un pécheur. Et sa famille était une famille de pécheurs. Alors qu'à cette époque-là, il fallait être un navigateur pour être un pécheur. Donc c'était un intellectuel. Il connaissait l'art de la navigation. Il savait lire une boussole. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il allait vers Jésus? Parce que Jésus avait l'art de nourrir la confiance. La confiance nous permet de résister à la pression. Lorsque l'adversaire vient, j'ai confiance parce que il y a quelqu'un qui est capable de me protéger, qu'on appelle Dieu. Donc la confiance me permet de résister aux pressions. Je ne vais plus pleurer comme quelqu'un qui est au lait, mais je vais résister à l'épreuve. La confiance me permet de ne pas m'investir dans les plaisirs de la chair. Vous voyez dans ce monde-là, toutes les personnes qui boivent la bière, la liqueur au quotidien pour se livrer n'ont pas de confiance. Ils sont obligés de se noyer dans la boisson pour résister. Pour aller draguer une fille qu'il voit qui est très belle et qu'il veut, ils l'ont obligé de boire. Ils l'ont obligé de se faire une piqûre pour avoir la force. Pour aller passer un concours, pour aller prester en tant qu'artiste musicien, ils l'ont obligé de prendre une dose. Mais lorsque tu as confiance, tu n'as pas besoin de ces choses-là. Parce que la confiance nous permet de résister aux pressions. Donc Simon-Pierre
était capable de résister aux pressions de la vie. J'arrive pas à pouvoir me nourrir, mais je ne crains pas. J'arrive pas à faire comme les autres qui sont bénis, mais je ne crains pas. Pourquoi? Parce que je me repose sur Yeshua Mashiach. La confiance motive une personne. Simon était motivé. Lorsqu'il voyait Jésus, il était motivé. Il y avait une force qui était en lui parce qu'il avait confiance. Si quelqu'un ne lutte pas pour toi, si quelqu'un ne marche pas pour toi, si quelqu'un ne vit pas pour toi, il n'a pas confiance en toi. La confiance nous permet de prendre des décisions. Il y a trop de personnes qui ne prennent pas de décisions. Ils attendent la chance. La chance n'existe pas pour les enfants de Dieu. Ce qui existe, c'est la grâce. Tu dors et tu veux être assis à la table des rois. La table des rois appartient aux champions. La table des rois appartient à ceux qui ont l'audace de la foi. La table des rois a besoin de ceux qui décident et qui le font. La table des rois a besoin des champions, des masterclass, des décideurs. Lorsqu'on a une confiance en Dieu, on décide. Alors je décide que je dois être millionnaire pour sauver les orphelins et c'est fait. Je décide. Si tu ne décides pas, c'est que tu n'as pas de confiance en toi. Tu ne crois pas en Dieu encore. Parce que David a regardé Goliath et il a décidé d'aller affronter Goliath. Daniel a regardé Nebuchadnezzar. Il a dit, je ne mange ce que tu me soumets. Non, je ne mangerai pas, alléluia, la nourriture de Lucifer. Si tu veux, jette-moi dans la fournaise. Mets-moi de la force au lion. Je n'accepterai pas de te faire confiance parce que la confiance que j'ai pour Jésus est inébranlable. Tu es rempli de fétiches comme ça dans tes reins. Mais tu es chrétienne. Alléluia. Alléluia. Mais tu as peur d'un petit sorcier. Un petit mot de vente. Tu es en train de prendre tous les remèdes du marché sans connaître les personnes là. Tu as confiance à un médicament qui t'a été produit par quelqu'un que tu ne connais même pas. Mais tu n'as pas confiance à celui qui t'a donné le souffle de vie. Mais écoutez-moi, mesdames et messieurs. La confiance a besoin de certaines nourritures pour être toujours activée. La compétence. Quand quelqu'un a une compétence, on a machinalement confiance en cette personne. Jésus a regardé Simon-Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Il dit, celui-là a une compétence. Celui-là a déjà une compétence. Il peut être capable d'être pêcheur d'hommes. Tu sais faire quoi? Tu as quel savoir? Tu maîtrises quoi? Tu sais bavarder? Gloire à Dieu, on a confiance en ta bouche. Deviens lui un journaliste alors. Quand ta compétence détermine la confiance qu'on doit avoir en toi. Mais si tu n'as pas de savoir, si tu n'as pas de compétence, il n'y aura pas de confiance. Alors, pour que le monde puisse avoir confiance en toi, augmente tes compétences. La Bible déclare que Moïse est là. Et Pharaon était en train de poursuivre Moïse. Moïse a dit quoi? Restez tranquille. Car ces ennemis que vous voyez, dans peu de temps vous ne les verrez plus. La Bible déclare que Moïse a marché avec le peuple d'Israël au milieu des eaux. Confiance totale, règne total, dimension totale, capacité totale, compétence totale. Quand on a la confiance, on n'a pas peur des événements catastrophiques du système des hommes et du système des choses. Un lion peut venir, mais je suis serein dans mon coin. La galère peut venir, je suis serein dans mon coin. On peut m'abandonner, mais je suis serein dans mon coin. Pourquoi? Parce que la confiance qui est en moi n'est pas la confiance des hommes, c'est la confiance d'un Dieu que j'ai reçu. Il a dit à Pierre, Simon-Pierre, qui dit-on que je suis? Simon-Pierre dit, tu es un Dieu. Parce qu'il savait qui était là. Il marchait avec lui. Un homme compétent, un homme alléluia puissant, un homme capable de parler au vent, de parler aux arbres. Son nom c'était Jésus. La confiance de nos jours dans la maison de Dieu. Aujourd'hui dans la maison de Dieu, on voit des confiances bizarres. Où on a confiance en toi mais on te critique. On ne croit pas en ta vision. Mais on marche avec tes ennemis. Vous avez vu Simon marcher avec les ennemis de Jésus, dénigrer Jésus. Vous avez vu Simon en train d'être hors du programme de Jésus. Il était là quand Jésus dormait. Il était là quand Jésus priait. Il était là quand Jésus voyageait. Il était là. Il n'a jamais abandonné son poste. Simon était là. C'est pourquoi Jésus a dit, tu es Pierre. Tu es Pierre. Tu es loup pour moi. Tu es un élément pour moi. Tu es une force pour moi. Et sur toi reposera mon église. Amen. La race de Simon est la race de personnes de confiance. On n'en trouve plus dans la maison de Dieu aujourd'hui. Des pasteurs hypocrites, des chefs hypocrites,
des diacres hypocrites, des enfants hypocrites qui ne s'approchent pas des autres, qui préfèrent rester à la maison et lire ta Bible. Tu es un égoïste spirituel. Tu ne t'approches pas des autres, donc tu te marieras seul alors. Tu ne t'approches pas des autres qui va bénir ton mariage. Tu ne t'approches pas des autres, ton vieux cadavre lors de ton décès, qui va venir officier la cérémonie funéraire. Une confiance qui n'est même pas vue dans le monde existe aujourd'hui dans la maison de Dieu. Et Satan est étonné de voir que les gens se réunissent pour dire qu'on se réunit au nom de Dieu, mais on se méfie. Dès l'instant qu'on parle d'une cotisation pour faire une croisade de prière, tout le monde fuit. Dès l'instant qu'on parle de rencontre spirituelle, personne n'est là. Mais Dieu n'a pas confiance en toi parce qu'au rendez-vous de la prière, God can see you, my God. God can see you. God looking for you everywhere. Yes. To give to you the anointing. Because you are the child of God. You must to get the heritage for God. But God looking for you everywhere. He can see you. He's tired. Est-ce que Jésus peut avoir confiance en toi? Peux-tu avoir confiance en toi au nom de son évangélisation? Peux-tu avoir confiance en toi au nom de son adoration? Peux-tu avoir confiance en toi pour aider les veuves et les orphelins? Peut-il avoir confiance en toi pour perdurer son héritage dans le système des hommes encore? Dieu dit, à moi appartient l'or et l'argent. Tu as 17 copains. Tu n'as pas confiance en ton Dieu. N'est-il pas celui qui a créé l'or et l'argent? Esther était esclave, mais dans son esclavage, elle a marié le roi qui l'esclavagisait. Ruth a perdu son mari. Elle était veuve dans un pays étranger, chez les Moabites. Ruth est venue en Israël et elle a marié Boaz, un prince. Dieu a besoin de ta confiance pour te donner un héritage. Mais tu mets ta confiance sur tes diplômes, sur tes relations. Attends, Jésus avait les meilleures relations que toi, mais on a abandonné Jésus. Oh yes. La confiance de nos jours doit ressusciter à l'intérieur de toi. Tu as peur d'investir tes moyens pour Jésus, ne le fais pas. Laisse ceux qui veulent le faire, le faire. Tu as peur d'abandonner ta maison pour venir à la prière, ne le fais pas. Mais sache une chose, Pierre était là quand il s'agissait d'investir. Parce que Jésus a dit à ses disciples, je veux manger un agneau. Allez acheter un agneau et rôtissez l'agneau. Ce n'est pas Jésus qui a acheté, c'est les disciples qui ont acheté. Mais quand ils l'ont fait, qu'est-ce qu'ils ont gagné en retour? Jésus a lavé les pieds. Et les pieds les ont fait rentrer dans les endroits les plus respectables de ce monde-là. Vérité. Leurs mains ont salué des rois dans ce monde. Leur témoignage est resté marqué de manière éternelle. Tu n'as pas confiance en Jésus. C'est pourquoi tu traînes. Mais ce message est fait pour te guérir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.